l'aire d'un prisme, avec moi qui vous regarde. Alors, pour calculer l'aire d'un prisme, il suffit d'additionner et de calculer l'aire de toutes les faces qui le composent. Et de quoi est composé un prisme? Eh bien, nous avons tous les rectangles qui constituent son aire latérale et les deux bases telles que représentées ici. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Alors, l'aire totale, dont le symbole algébrique est un A majuscule avec un indice T, qui lui peut être majuscule ou minuscule. Vous voyez que moi, je préfère le T minuscule. L'aire des faces latérales, ce sont des rectangles. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est base fois hauteur pour l'aire d'un rectangle. Puisque j'en ai 5 qui font le tour, je vais faire x 5. Par rapport à ça, ici, certaines éditions vont dire que ceci représente le périmètre de la base, juste le 5 fois base. Ils vont dire périmètre de la base fois la hauteur. Voici pourquoi. Si je prends le prisme que j'avais dessiné ici, mais que je le mets debout, on va voir une chose comme ça. Ici, je prenais la paire de ciseaux ici et que je faisais snip, 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 comme ça, et que je dépliais les faces découpées comme ça, j'aurais quelque chose qui ressemble à ça. Et mon petit bonhomme, en marchant ici, en faisant ti 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 ti, ça donne à franchir quelle distance selon vous? On va aller voir. Ti 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 ti. Eh bien oui, il vient de faire le tour de ma base. Il vient de faire le périmètre de la base. C'est la raison pour laquelle eux, ils disent c'est le périmètre de la base. Petite parenthèse mis comme ça. On va continuer notre calcul de l'aire d'un prisme. Ici, puisque ce sont des pentagones, ici la formule va changer pour chacun des prismes. Évidemment, on va s'adapter à la forme de la base. Ici, des pentagones, ça va être NCA sur 2. Et puisque j'en ai 2, ben, je vais faire x2. Évidemment, vous aurez appris à l'école, x2 divisé par 2, c'est assez inutile de calculer ça. Donc, on commence. J'ai 5 côtés. Chacun des côtés mesure 2,5, tel qu'il est spécifié ici. 2,5. Et la hauteur, c'est celle-là ici, elle mesure 10. Plus, ici j'ai 5 côtés. Chacun des côtés mesure 2,5. Et l'apothème en mesure, elle, 2,1. Fois 2,1. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est à faire le calcul en respectant la priorité des opérations. Et ce qui est prioritaire, bien évidemment, c'est les multiplications. Ça, c'est prioritaire. Donc, si j'effectue le calcul de 5 fois 2,5 fois 10, moi, je suis arrivé à 125. Et ça, c'est l'aire des 5 rectangles qui constituent la latérale. Si j'effectue le calcul 5 fois 2,5 fois 2,1, j'ai obtenu 26,25. 26,25. Et ça, c'est l'aire des deux pentagones. Tout ce qu'il me reste à faire pour calculer l'aire totale, ben, j'additionne ces deux-là et j'obtiens l'aire totale qui est de 151,25 et ça, ce sont des centimètres carrés. J'ai fini.